Une question m'a été posée et c'est la base des connaissances. C'est un initié qui m'a posé cette question. La question était très profonde et je crois avoir abordé ce genre de questions-là sur la relation entre le sexe et la spiritualité. Donc la question que la personne m'a posée était bien claire, que en fait, au moment où il fait son travail spirituel, il est dans une relation, ça fait plus de 20 ans, mais depuis qu'il s'est lancé dans la spiritualité, il s'est rendu compte que c'est au moment où les assets initiatiques deviennent sérieux, au moment où il veut faire la rencontre avec les maîtres invisibles, c'est en ce moment-là que la dame, sûrement inconsciemment, demande d'avoir des activités sexuelles avec ce dernier. Alors il m'a posé la question, dois-je toujours dire non? Parce qu'il a constaté qu'à chaque fois qu'il essaie d'expliquer, de dire non à la personne, c'était une grande guerre. Et lorsqu'il cédait, il se sentait complètement vidé. Complètement vidé. Dans d'autres termes, quand je parle de vider, ça veut dire la personne se sent complètement spirituellement vidée. C'est tout à fait normal. Il y a une relation entre le sexe et la spiritualité, vous le savez très bien. Voilà pourquoi la plupart des grands maîtres, souvent, sont restés pour le reste de leur vie sans avoir une femme. L'exemple le plus récent, c'est le cas de M. Paul, celui qui est le fondateur du christianisme. Il avait créé une secte appelée la secte des Saintes Vierges. Donc, toutes ces jeunes femmes, tous ces hommes qui le suivaient devaient s'abstenir absolument des activités sexuelles. Mais il avait dit, au cas où vous ne pouvez pas, au lieu de brûler, autant vous marier uniquement dans le Seigneur. Bien sûr, ces paroles ont été rattrapées parce qu'il s'agit ici d'un processus qui s'adresse à toute personne qui est sur une voie de l'éveil spirituel. Que l'abstinence joue un rôle très important pour votre ascension spirituelle. L'abstinence, j'entends par là, ne pas avoir d'activité sexuelle. Parce que la grande énergie, le grand feu se situe au niveau du sexe. Et comme vous le savez, le sexe est le premier chakra ou le premier grand réservoir d'énergie qui permet votre esprit qui est en vous de s'exprimer dans toutes les dimensions. Les religieux parlent de fornication. Est-ce que c'est vraiment cela? Donc, voilà un peu les questions que nous allons donc aborder tout de suite. D'ores et déjà, soyez tous salués. Je viens donc profiter de ceci pour réconforter tous ceux qui, de loin et de près, sont dans une relation. Mais une relation qui n'est pas harmonieuse, même s'il y a l'argent, même s'il y a l'amour, l'amour dans les 4 degrés, quoi, c'est-à-dire l'amour émotionnel, l'amour sexuel, l'amour spirituel ou je ne sais pas trop quoi, religieux, fraternel. Mais il y a des gens qui souffrent. À l'exemple de cette personne qui m'a posé la question, que doit-il faire dans des cas pareils? Je ne veux pas je veux pas aller par mille et un chemins, juste pour vous rappeler d'abord certains principes. C'est que, selon les initiations que j'ai reçues, vous, quand vous rentrez dans l'école des grands mystères, vous passez par trois étapes. Les uns appellent ça 3 degrés. Les 3 degrés, il y a le premier degré qui est la préparation. Le deuxième degré, c'est la purification. Et le troisième degré, c'est le perfectionnement ou encore le dernier degré qui vous permet finalement d'être le maître absolu de votre âme. Alors, vous comprendrez que pour traverser ces 3 étapes-là, ça peut faire l'objet d'un cours que je peux vous donner pendant 1 mois ou 2 mois, rassurez-vous. Mais
Je vais faire tout en moins de 15 minutes d'essayer de vous donner les définitions de chaque. La préparation. La dernière fois, je crois que j'ai fait un petit aperçu avec vous que la préparation se faisait de la manière suivante. L'adepte, on menait des enquêtes. On mène des enquêtes dans votre vie. On essaye de forger votre caractère par une nouvelle méthodologie, c'est-à-dire par ce que j'appelle les moyens de rectitude. Donc, on vous aide à vous rectifier. On appelle ça les rectitudes. Ces rectitudes donc font partie d'un ensemble de règles qui vont vous permettre de renforcer votre caractère, de changer votre caractère ou de changer votre comportement au sein de la société. D'abord, changez d'abord à l'intérieur de vous-même, c'est ça l'objectif principal. Donc, la préparation, elle est d'abord interne et ensuite, il y a la préparation externe. Et cette préparation externe, ça veut dire que ça inclut vos familles. Si vous êtes marié, ben, c'est le grand moment donc de vous poser des questions. Est-ce que cette personne qui est avec moi peut vraiment faire ce chemin avec moi? Est-ce que cette personne ne va pas être une embuscade? Est-ce que cette personne, oui, vous faites, et vous connaissez mieux la personne. Ce n'est pas moi, Mourayon, qui viendra vous dire ici, ouais, il faut la virer, il faut faire ceci. Donc, vous devez déjà, au cours de votre préparation, pendant les 3 ans, vous rassurer, puisque c'est une période où, en réalité, on vous met à l'épreuve. On commence à vous donner un ensemble de certaines assaises initiatiques qu'il faut observer. Et l'une des assaises, c'est le silence absolu. L'une des assaises, c'est changer votre caractère, votre comportement. Maintenant, si la partenaire ou le mari ou je ne sais pas tout qui vit avec vous n'est pas compatible, c'est là qu'il faut mettre de l'ordre dans votre vie. Soit vous allez évoluer en dents de scie, parce que là, c'est ça la préparation. Donc, au niveau de la préparation, c'est là qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ce qui vous concerne, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie spirituelle. Parce que la haute spiritualité antique n'aime pas des mélanges. J'ai donné un enseignement intitulé « Le danger des mélanges de mélanges ». Le danger des mélanges, c'est lorsque vous voulez pratiquer tout à la fois. Mais par contre, il n'y a aucune contradiction avec mes enseignements que j'ai intitulé un jour « Le syncrétisme » ou « l'universalisme ». Le syncrétisme ou l'universalisme veut dire que vous pouvez apprendre dans plusieurs milieux, vous gardez pour vous. Vous choisissez ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, ne pratiquez pas. Bref, donc ce choix va être valable dans votre relation. Parce que je vous signale que les entités, les génies, les démons, les anges, appelez-le comme vous voulez, tout ce qui est esprit des milieux tridimensionnels n'aiment pas le bruit, n'aiment pas les palabres, n'aiment pas les disputes. Donc, si vous avez une femme déjà ou un homme qui ne comprend pas vos principes, à quoi vous s'entêtez? Le cas de ce frère qui pose la question, mais je vais partager sa vie intime avec vous. Il me dit non, au lit, vraiment, cette femme-là le met à l'aise. Alors, au point où je lui ai dit, mais votre relation finalement, puisque vous avez passé tout le temps à vous battre, parce qu'il m'a expliqué un peu tout, toujours en train de se battre, il a été agressé jusqu'à se blesser, la femme triche, lui-même il triche, et ils sont toujours ensemble. Et avec ça, il dit non, c'est sexuellement qu'il reste avec elle. Donc je lui ai posé une question directe. Donc c'est à cause du sexe que toi tu restes avec cette femme-là, qui t'humilie, qui fait tout. Jusqu'à même diviser la famille, il paraît qu'elle n'aime pas les enfants du monsieur. Et donc c'est avec ce sexe que tu vas être maintenant esclave là. Il ne m'a pas donné de réponse. Mais je profite à travers cette vidéo pour venir essayer de donner une réponse par rapport à ma propre expérience de la vie. Ok? Parce qu'il y a des cas comme ça que j'ai connus. Moi-même, j'ai traversé une période de ma vie comme ça. Bien, donc la période de la préparation, c'est là il faut mettre de l'ordre. Ensuite, on a quoi? La période de purification. Souvenez-vous, la période de purification, c'est là où on vous exige le silence total. Vous ne devez pas parler, vous devez vous taire, vous devez passer tout le temps qu'à écouter.
Et on vous demande que lorsque, dans ce cadre précis, même dans votre vie privée à la maison, la femme ne doit pas toujours poser des questions, mais mon mari, pourquoi tu ne parles pas? Oh, yayo, il devient bizarre, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce silence-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle va se poser mille et une questions. Donc voilà pourquoi, durant la préparation, il faut déjà au départ, comme le mot le dit, préparer votre époux, préparer votre épouse, lui dire que vous vous êtes embarqué dans une voie de l'éveil de l'esprit et que par conséquent, il y a tellement de choses qui peuvent paraître antisociales, mais c'est la personne à prendre ou à laisser. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes disent non, si tu n'es pas initié, je ne peux pas continuer ma vie avec toi. Ça, quels que soient les avantages, c'est votre esprit qui en dépend. Donc la deuxième étape là, de la purification, le silence là. Êtes-vous préparé que moi, par exemple, je m'en souviens à Gamba, j'avais passé 15 jours. Je dis bien 15 jours. C'était l'épreuve la plus difficile de ma vie mystique. On vous demande pendant 15 jours de ne pas dire un mot. Et imaginez-vous, c'est là où j'avais à peine mon dernier enfant qui était né. Le bébé qui va faire le bruit et tout. Vous faites comment? Et je profitais de faire cela, Dieu merci, pendant ma période de congé. Les amis, il fallait que je laisse des notes sur ma villa. Ceux qui sont à Gamba connaissent, hein, les belles vitrées, on appelait ça les maisons des techniciens supérieurs. Il a fallu que j'affiche ça devant les maisons, là, la maison, le papier, que non, ne revenez pas, ceci, cela. C'est bizarre, les gens me trouvaient vraiment des bizarres. Pendant 15 jours. Et je vous dis, la pauvre, cette dame qui vivait avec moi, elle avait des problèmes. Ah oui. Et elle était obligée de chaque fois demander aux enfants les plus grands, taisez-vous, mon Dieu, vous ne voyez pas qu'il ne faut pas faire le bruit, il ne faut pas faire ceci. Et même une assiette qui tombe, elle paniquait. Mais ça, c'est des exigences spirituelles. Je suis passé cet examen-là. Donc, il y a des écoles qui peuvent vous exiger ça. 15 jours sans dire un mot, jour et nuit. Et vous ne buvez que de l'eau et du lait des plantes, pas du lait de vache. Moi, je buvais seulement du lait à base du riz. On appelle ça le lait du riz. Pendant 15 jours. Et j'ai vu les résultats. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et le troisième, donc le deuxième, vous avez compris, c'est la période de silence. Est-ce que vous êtes prêt à affronter ce silence avec un homme ou une femme qui ne comprend pas les principes spirituels? Ça, c'est une question fondamentale. Parce que comme je vous ai dit, lorsque on devient absolument maître de son âme, il y a tout un... Et quand vous devenez donc absolument maître de votre âme, c'est tant dans le plan physique et dans le plan spirituel, dans le monde de l'au-delà. Donc, quand on passe maintenant au P numéro 3, troisième P. Le troisième P, c'est le perfectionnement. C'est là où vous allez sortir constamment en vampire. Vous allez biloquer en permanence. Donc, vous dédoublez. Mais quand vous allez vous dédoubler, avez-vous prévu une chambre pour vous-même? Avez-vous prévu une chambre pour vous-même? Est-ce que la personne qui est avec vous, c'est une personne qui est dans des religions ambianceuses, des religions de fous? Cette personne ne va-t-elle pas vous persécuter? Cette personne ne sera pas la première à aller chanter sur tous les toits que mon mari est sorcier? Je vous parle par expérience, j'ai été victime. Et malheureusement, la personne qui vous dit, qui vous traite de sorcier, elle continue à être là. Et si elle est là, c'est qu'il y a un intérêt. Mais elle ne sait pas où elle est malade, je ne sais pas, donnez-moi, j'ai du respect pour mon maman, ou bien il y a un problème qui ne va pas. Parce que le secret qui fait, le secret de votre vie, le monsieur vous protège quand il est initié. C'est lui, ces entités qui protègent la maison. Ou bien madame, pour le cas d'une femme qui est initiée, mais qui épouse un homme qui n'est pas initié. Mais c'est l'homme qui vous protège, ou bien c'est la femme qui protège la maison. Comment vous pouvez vous permettre d'aller chanter partout qu'il est sorcier? Et c'est le cas de ce monsieur.
Il dit non, vraiment, elle a fait des choses bizarres, ceci, cela. Je dis, mais mon frère, la question fondamentale reste toujours là. Donc, tu restes accroché à cette femme-là, à cause du sexe. C'est le sexe qui te rend esclave, là, qui fait en sorte que non, tu ne peux pas évoluer dans ta vie. Êtes-vous dans cette situation, vous qui me regardez? Le monsieur ne vous respecte pas. Il a mille et une maîtresses, ou bien la femme, elle est infidèle, ou elle fait le désordre. L'un ou l'autre. Vous n'avancez pas spirituellement, vous êtes là, calboigné. C'est l'ère du Verseau. C'est la fin des temps. Le Christ doit revenir. Donc, le Christ en question, c'est quoi? C'est où tout un chacun de nous doit éveiller le Christ qui est endormi en nous. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'éveil de votre conscience. Vous allez perdre votre temps à cause du sexe. Question fondamentale. Donc, le perfectionnement, c'est cette étape, donc le troisième P, c'est là où vous devez justement apprendre. Vous n'apprenez plus. Vous avez maintenant maîtrisé votre âme. Vous sortez, vous biloquez. Vous partez maintenant au quatrième jusqu'à la dernière sphère, donc cinquième sphère. Là, vous communiquez avec les grands maîtres invisibles dans le domaine de Dieu, que vous appelez Dieu. Vous voyagez dans plusieurs planètes, consciemment. Et vous verrez que la plupart des gens qui sont à ce niveau, j'ai déjà donné un enseignement, ça remonte il y a près de 8 ans, on nous exige normalement d'avoir une femme qui est vraiment ancrée dans la spiritualité. Vous devez même faire ce voyage-là ensemble. Ou auquel cas, autant vivre seul. Voilà pourquoi la plupart des grands maîtres étaient des célibataires. Vous pouvez me citer des noms? Le Jésus des chrétiens, il était marié à qui? Même s'il y a eu des écrits qui ont dit que non, il était marié à une certaine Marie-Madeleine. Contradiction dans leur bêtise. Qui jusqu'ici, je gagne ma position. Moi, mon Jésus que je connais, que j'ai du respect, c'est mon frère Horus, dont l'histoire a été trafiquée à un Jésus blanc. Mais Jésus était noir. Mais il ne s'appelait pas Jésus. Bref. Mais restons dans le contexte religieux. Dans les dogmes religieux, on nous dit quoi? Jésus n'avait pas de femme. N'est-ce pas? Paul, il n'avait pas de femme. Habakkuk, le grand prophète noir, qui avait ses origines qu'on a tracées du côté du Congo. Habakkuk, celui à qui l'Éternel avait dit, je crois à partir du chapitre 2 ou 3, la vision que je te donne, là, les révélations que je te donne, il faut écrire, même si pour le moment tu ne te dis rien, écris seulement. Mais tu verras, à coup sûr, ça va se réaliser. Moi, je ne suis pas un Dieu qui ment. Ce mec-là, il était célibataire. Jean le Baptiste, il était célibataire. David, pour toute sa vie. Pas de femme. Pourquoi? Parce que il y a un degré de spiritualité au troisième P où votre âme, comme je le disais, votre âme devient consciemment éveillée dans toutes les dimensions. Donc vous n'êtes plus là à perdre le temps sur terre. Parce que vous suivez maintenant l'unique intelligence sublime universelle. Ce sont eux qui vous guident maintenant. Parce qu'on vous a élevé au rang d'un Dieu. Ah oui, et quand vous êtes à ce niveau-là, vous n'avez plus droit à la bêtise. Vous n'avez plus droit à être esclave du sexe, s'il vous plaît. Et c'est important parce que une âme sans intelligence, c'est comme un animal sans raison. Je répète qu'une âme sans intelligence est comme un animal sans raison. Et quand on parle de l'intelligence en question, ce n'est pas l'intelligence qui est attachée à notre corps physique. Parce que là, on est trompé par le corps physique. Le sexe, les plaisirs, les alcools, la bouffe, tuer les pauvres animaux, les manger n'importe comment. Donc, il faut bien le comprendre. Quand on a maîtrisé le troisième P, mais je vous l'ai dit, on devient absolument le maître de son âme. Et tant ici, tant dans le plan matériel que dans le plan multidimensionnel. Je vous ai dit même que à partir du deuxième P, là, lorsque vous allez commencer à faire l'expérience de rentrer dans le monde du royaume,
les morts, ceux qui sont dans le royaume des morts, qui ne sont pas morts, ils vont avoir peur de vous. Ils vont vous se courber comme ça, à cause de votre lumière. Mais cette lumière résulte de quoi? Mais cette lumière résulte de l'application de nos principes immuables, de l'application des simples principes là qu'on vous donne, les assaises initiatiques. Ces assaises initiatiques, c'est l'observation des règles simples de la vie, mais qui ne sont pas vraiment, comment dirais-je, qui sont simples, mais pas faciles à appliquer, n'est-ce pas? Parce que qui va accepter que tu ne dois pas parler pendant un certain nombre de jours? Là, je suis à jeudi. Je suis jeudi, je parle. Je parle le jeudi, je parle le vendredi. Et j'enseigne le samedi. Mais dès dimanche, lundi, mardi, silence total. Et d'ici là, quand je serai en congé, dans les mois qui suivent, c'est pareil. Quand je prends mes congés de 20 jours, parce que je les divise en deux, j'ai droit à 40 jours dans l'année. Je prends 20 jours, il y a au moins 10 jours dans le silence total. Et je suis tout seul. Ou auquel cas, je me retrouve avec les autres frères. On passe le temps qu'à méditer. Donc, il est très important, mes frères, que l'homme que nous sommes, pour être maître, pour être le maître absolu de notre âme, on n'a pas besoin de quitter la terre et aller vivre au ciel. Je n'ai pas dit cela. Le troisième paix qui est le paix de la perfection, c'est celui-là qui vous permet désormais d'être maître absolu de tout. Puisque vous avez maintenant maîtrisé la sortie de votre corps. Vous voyagez autant que vous voulez. Je le fais, je ne vous cache pas, tous les jours. Et c'est très gênant que si tu as une femme à côté, mais non, la femme ne vous dira, bon, pardonnez-moi, je ne veux pas dire que vous n'allez plus aimer la femme, mais vous ne pouvez avoir l'activité sexuelle que par accord. Vous devez vous accorder. Et c'est malvenu lorsque vous le faites avec une femme qui n'est pas initiée, parce que vous ne savez pas les milieux qu'elle fréquente. Vous ne savez pas les effluves négatives qu'elle s'accroche sur son aura. La même chose pour l'homme. Les milieux qu'il fréquente à gauche, à droite, vous ne savez pas. Donc il est très important, mes frères, de pouvoir maintenir cette idée que lorsque vous êtes maître absolu de votre âme, vous connaîtrez à la fois les mystères du bas et les mystères d'en haut. C'est ça. C'est ça le privilège que nous avons. Vous allez fonctionner sur les hautes fréquences. Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vous avez compris comment ça marche. Vous arrivez au niveau où vous n'avez même plus besoin de faire des rituels. Moi, je dis aux gens, c'est ce que je porte là, ce ne sont que des symboles. C'est tout. Ce ne sont que des symboles. C'est vrai, ça a des liens avec des entités qui sont autour de moi. Mais ces entités-là, indépendamment de ceci, quand je suis au travail, quand je suis à la route, je suis en train de conduire, je passe ces symboles-là. Parce que là, je suis dans mon temple, dans ma chambre. C'est ici où je dors, c'est ici où je prie, c'est ici. Voilà. Sauf les activités sexuelles. Ça ne doit jamais exister ici. Cela est très important que nous, dans la condition d'être humain, nous avons un privilège qu'il faut bien comprendre. Cette condition d'être humain que nous sommes maîtres dans les deux plans. Plan physique et le plan métaphysique. Pourquoi? Parce que l'homme est un Dieu mortel. Et Dieu est un homme immortel. Est-ce que vous m'avez compris? Je répète encore ce que je viens de dire. L'homme est un Dieu mortel. Mais Dieu est un homme immortel. Allez y réfléchir sur cette cotation que je viens de vous donner. Vous l'avez bien écouté. Prenez, écoutez la vidéo. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, quand vous arrivez à ce niveau où l'homme est Dieu immortel et Dieu est homme immortel, mais c'est aussi simple. Mais c'est le fameux nombre que je vous ai toujours donné, le nombre 10. C'est ça. L'objectif de toute initiation, c'est arriver à l'immortalité. Mais cette immortalité, c'est là où Dieu devient l'homme immortel. Pourquoi? Mais créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous exprimons notre divinité. Comprenez?
C'est dans ce sens que Dieu devient un homme immortel. Parce qu'il intègre, mais en réalité, il n'a pas besoin d'intégrer. Il est en nous. Il était endormi. Pour d'autres, il était mort. C'est pour cela qu'on parle de l'initiation. Parce que l'initiation, c'est la résurrection. Selon les initiations que j'ai reçues, les initiations d'Osiris et d'Isis. On nous explique. C'est là où le dogme des chrétiens est sorti, le fameux dogme de la résurrection après 3 jours. Mais il s'agit de la résurrection, c'est-à-dire que l'homme connaît une seconde mort, en réalité. Quand on meurt, il ne s'agit pas, bien sûr, il y a la mort clinique, déclaration de cessation d'activité physique et autres, mais il y a également la mort initiatique. Mais cette mort initiatique passe par les 3 P également. Donc, vous devez vous préparer, vous purifier et vous parfaire. Et de ceci étant, le sexe et autres activités y afférentes, les alcools, les ambiances, en un mot, ce que j'appelle toutes les terrestrités humaines. Tout ce qui est terrestrie humaine ou les passions humaines, c'est autant d'éléments qui bloquent votre âme de s'élever. Et ça bloque votre âme d'être le véritable maître absolu, tant dans le plan physique que dans le plan métaphysique. Donc, mon frère, toi qui m'as posé la question, je te pose une question. Est-ce que c'est à cause du sexe que tu aimes cette femme? Parce que si c'est à cause du sexe, là, tu perds ton temps. Êtes-vous dans cette situation, vous êtes attaché à quelqu'un parce qu'il vous fait bien l'amour? Parce que c'est en faisant bien l'amour qui va vous amener où? Encore, faire bien l'amour ou pas ne pas faire bien l'amour. La question, ce n'est pas le fait de bien faire ou de ne pas bien faire, mais c'est l'attachement. Êtes-vous attaché à cette personne à cause de son sexe? Et si c'est le cas, vous n'êtes pas un initié. Je répète que si vous êtes attaché à cet homme ou à cette femme parce qu'elle vous fait bien l'amour, ou bien parce que son appareil génital vous met dans des ambiances autres, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris que vous êtes un Dieu immortel qui réside dans ce corps, et que le corps dans lequel vous exprimez tous ces désirs que vous n'arrivez plus à que vous n'arrivez pas à maîtriser, eh bien, dans ce cas, attendez une prochaine incarnation pour venir comprendre les enseignements de Moréo Nouvier. Mais quant à lui, il évolue. Donc, pour conclure sur cette thématique, pardonnez-moi, je mets la musique là pour conclure. Pour conclure sur cette thématique, qu'en réalité, c'est une grave erreur si vous restez attaché à quelqu'un à cause du sexe. C'est une grave erreur si vous restez attaché à quelqu'un parce que vous ne pouvez pas fonctionner sans cette personne. C'est une grave erreur parce que vous restez attaché à cette personne parce que la personne vous donne des milliards. Vous allez vous acheter des bijoux qui coûtent cher ou ceci, cela. Quand on est spirituel, on doit être au-dessus de cela. Et ça, c'est très important. Parce que, je le répète, après un grand travail spirituel, vous devenez le maître absolu dans le plan physique sur terre que dans le plan de l'au-delà. Alors, réfléchissez bien. Vous ne devez vivre qu'avec une personne qui est initiée. Malgré le fait que la personne soit initiée, il y aura tous des petits caprices, mais au moins elle pourra comprendre que, voilà, pendant 90 jours, je ne fais pas d'activité sexuelle. Pendant 9 jours, je ne fais pas d'activité sexuelle. Pendant 2 semaines, je ne fais pas d'activité sexuelle. Maintenant, si elle n'est pas initiée, est-ce qu'elle va comprendre ça? S'il n'est pas initié, est-ce qu'il va comprendre cela? Alors, ce message s'adresse aux jeunes qui veulent se lancer dans mon école de la grande, du développement, dans mon école du prêt. Pensée, respiration, énergie, éléments moteurs, en vue de pouvoir toucher les réalités mystico-spirituelles et d'être en contact, en anglais on dit to be in touch, et d'être en contact avec le tout. Donc, penser, respirer, énergétiser, afin de devenir le tout, d'où le nombre 10. 10. Le 1 à l'intérieur et le 0. 0 ne veut rien. 0 ne veut pas dire rien. 0 veut dire
le tout. Donc pour arriver là, vous avez des sacrifices à faire. Il faut faire des sacrifices. Moi, j'ai vu des gens, malgré 30 ans, 20, 25 ans, 30 ans de mariage. Mais quand le flatlux a déclenché, maman, pas de choix à faire. Je suis désolé. Sinon, moi, je ne veux pas retarder ma vie pour me réincarner à nouveau. Non, on veut avancer pour atteindre l'immortalité. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Moi, je ne sais pas si vous m'avez compris. Je ne sais pas si vraiment vous m'avez compris. J'espère. Vous allez bien réfléchir. Je ne vous ai pas demandé. Et que cela soit clair. Je ne vous ai pas demandé, au cours de ma petite présentation ici, que vous devez maintenant abandonner vos femmes ou bien vos maris. Mais la vie est un choix. Si vous vous lancez sur la voie de l'éveil de l'esprit, il y a des sacrifices à faire. Souvenez-vous, non? Le Jésus des chrétiens dit quoi? Que l'entrée du royaume là, de Dieu, il y a 2 portes. Il y a une porte large où les gens mènent tout ce qu'ils veulent, peuvent faire ce qu'ils veulent. Et l'autre porte, elle est étroite et serrée. C'est pas facile d'y rentrer. Si vous amenez 2 valises, on te dit laisse une. Amène seulement une. Parce que les gens aiment quoi? La liberté. Mais cette liberté est une liberté libertricite. C'est une liberté libertitrice, c'est-à-dire une liberté qui tue. Oui, êtes-vous de la liberté qui vous libère ou bien de la liberté qui vous emprisonne et vous tue? À travers l'enseignement d'aujourd'hui, donc, réfléchissez bien. Malheureusement, la majorité des humains choisit cette liberté qui tue. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous m'avez compris. D'ici là, portez-vous bien. Et j'espère que je n'ai offensé personne. Faites un bon usage de mes enseignements. Quand vous ne comprenez pas, rentrez dans les forums, posez des questions. Évitez de mal interpréter mes propos. Je n'ai pas dit ici maintenant que les gens doivent divorcer. Mais j'ai dit, si vous êtes arrivé à l'ultime point de jonction et de conjonction avec les maîtres invisibles, parfois ils peuvent exiger de vous des choix. Et oui, préparez votre départ de ce monde, car nous sommes sur cette terre, nous sommes des passagers. Le mariage, les relations avec des gens qui ne sont pas initiés comme vous, ce sont des attachements. Parce que les émotions et les sentiments peuvent bloquer votre âme. Et quand ça bloque votre âme, vous ne pouvez plus évoluer spirituellement. Même après votre mort, vous serez le fantôme en train de rôder autour des maisons des gens. Les maîtres invisibles ne peuvent pas vous accueillir parce que les émotions et les sentiments de l'homme ou de la femme qui vous aimait, tout le monde vous pleure, surtout si vous aviez 1001 maîtresses ou femmes, vous serez bloqué. Détachez-vous. Il faut vous détacher totalement. J'espère qu'on s'est compris. Vous vous posez des questions, mais comment ça fait combien de temps d'années? Ça fait 2 ans, 3 ans que je suis maître Mouéré, je suis ses enseignements. Mais rien, je constate, rien ne marche. J'ai prié, pourtant je suis tous les jours. Mais vous-même, vous savez la raison. Si vous priez votre Jésus, que vous partez tous les jours à l'église, mais que vous n'appliquez pas les commandements, vous ne respectez pas les principes, vous n'appliquez pas l'alchimie spirituelle telle préconisée par l'apôtre Paul dans Galates le chapitre 5. C'est là où il décrit toute l'alchimie spirituelle, vous les chrétiens. Puisque j'ai eu
j'enseigne la mystique chrétienne, cette alchimie spirituelle interne qui consiste à faire mourir ou détruire le vieil homme et de réveiller l'homme nouveau, donc l'homme nouveau, lequel homme qui correspond à l'homo spiritus. Et l'homo spiritus, c'est l'homme spirituel, qui est l'homme du Verseau, qui est l'homme de l'ère du Christ ou l'ère christique. Atteindre cet état christique, ça passe par la cristallisation de votre âme. Mais cette cristallisation, il y a le prêt, il y a les 3 P. Préparation, purification, perfectionnement. Et le perfectionnement, c'est la maîtrise, tant dans le plan matériel que dans le plan métaphysique. Et le prêt, désormais vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir toutes sortes de magie. Que ce soit à travers la méditation transcendantale ou à travers la magie opérative, la magie cérémonielle et autres, par la ritualité pratique, par la talismanie pratique, vous utiliserez toujours le prêt. C'est-à-dire la pensée et la respiration étant des éléments indispensables en vue de déclencher des pouvoirs sous couvert de l'énergie, sous couvert de l'esprit, afin d'être un avec le tout, ou de toucher la matérialité, ou de toucher la spiritualité. Parce que vous pouvez toucher tant dans le plan physique et tant dans le plan spirituel. Voilà le prêt. Penser pour paix, respirer pour air, E pour l'énergie qui est en fait le moteur, moyen propulseur de la manifestation de votre pensée et de la respiration en vue de matérialiser le tout par un toucher et une réalité palpable, de vous permettre d'être un avec le tout. Voilà les enseignements de M. Moréo-Nouvier. Ce qu'il vous dit, ça paraît complexe, mais au cours des séminaires, je vous déballe ça tranquillement par des techniques que je vous montre. Comment on respire, comment créer le calme mental, comment créer le silence, comment se déplacer dans l'espace et le temps. Au cours du dernier séminaire au Havre, j'ai même appris certaines personnes à sortir en vampire devant tout le monde. On a senti que la personne sortait. Il a fallu que j'arrête. Bien sûr, c'était une salle privée où on était en lumière tamisée. Donc, toutes ces expériences font partie du domaine du spirituel. Les apôtres, qu'on appelle ça, les prophètes, tous ont fait la même chose. Souvenez-vous, l'Apocalypse, le chapitre 4 qui a été écrit par Jean, qu'est-ce qu'il dit? Subitement, je sortis en esprit. Je sortis en esprit. Et pendant que j'étais là-bas, l'Esprit de Dieu me dit, regarde maintenant. Et là, l'Esprit me montra. Pendant que j'étais là-bas, me montra des 24 anciens, me montra quelqu'un qui était assis, un noir, barbu, tout cela. Vous pensez que c'est physiquement qui voyait ça? C'est un esprit. Donc, lorsque vous n'avez pas encore atteint la maîtrise du 3e P, donc le perfectionnement, c'est là vous avez encore beaucoup à faire. Et vous ne pouvez pas maîtriser ce 3e P tant que vous vivez dans une relation qui vous enracine sur la vue. Tant que vous vivez dans une relation où c'est le sexe qui vous retient, ou l'argent qui vous retient, vous n'avez rien compris la spiritualité. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est l'équilibre, certes. Un homme spirituel est équilibré entre la matière et ceci. Mais cet équilibre veut dire que vous êtes devenu un maître. Vous ne pouvez pas devenir maître et de la matière et des mondes invisibles tant que vous ne passez pas par des ascèses initiatiques. Mais ces ascèses initiatiques ne peuvent être en harmonie et en accord que lorsque vous faites votre cheminement, soit en solo, tout seul, ou bien avec la personne qui fait exactement, ou du moins qui fait quelque chose semblable à vous. La femme peut être dans son djembé, elle peut être dans son bouti, vous pouvez être dans votre rose croix. Ce qui correspond, ce qui compte le plus, c'est la spiritualité. C'est l'accord. L'accord. Parce qu'elle comprendra que, oh non, mon mari là, il doit prendre 90 jours. Moi, je veux profiter de faire autre chose aussi. Pas parce que le mari prend 90 jours, ou bien parce qu'il va prendre 9 jours, et toi, tu vas aller exposer ton corps auprès du copain et amener la saleté et les effluves négatives. Non, c'est pas cela. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Et j'espère que d'ici là, comme je disais, nous allons nous retrouver
à un plein là, en plein live, et que vous bénéficierez de véritables enseignements. Merci beaucoup. C'est-à-dire, quand je parle de véritables enseignements, c'est-à-dire que là, c'est des trucs que j'ai préenregistrés parce que je dois voyager dans quelques jours, me rendre quelque part pour des travaux mystico-spirituels. C'est pour cela que je fais tous ces enseignements anticipés. Et que le moment venu, je les posterai sur ma chaîne YouTube. Mais au retour, oui, nous allons faire des lives. Peut-être que d'ici le 10 ou le 12 juillet. Merci encore. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. 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 Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Que tes temps, mon gars, vous bénisse. Merci. Merci. Merci.